Il est vraiment difficile de le croire au premier regard, mais ce que je tiens est une soupe à la viande complète, riche en nutriments, sous une forme solide et portable. Ce bloc spécifique que vous voyez ici a déjà 8 mois, étant resté en stockage, et pourtant il reste parfaitement conservé. En fait, cette soupe sera d'une qualité et d'un goût identiques dans 2 ans à ce qu'elle est aujourd'hui. La beauté de cette préparation réside dans sa simplicité absolue au moment de manger. Il ne faut que quelques minutes pour la préparer en ajoutant simplement de l'eau bouillante au bloc congelé. Nous devons faire face à la réalité. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus instable. Les menaces d'une troisième guerre mondiale et de perturbations massives de l'approvisionnement alimentaire mondial sont bien plus proches de notre porte que beaucoup d'entre nous ne voudraient le penser. Pour cette raison, être préparé n'est pas seulement un passe-temps, c'est une nécessité. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un processus complet, étape par étape, sur la façon de prendre une coupe de viande relativement bon marché et de la transformer en douzaines de portions individuelles de soupe copieuse qui peut être conservée jusqu'à 2 ans. Il est vital que vous regardiez l'intégralité de ce processus jusqu'à la toute fin. C'est là que je révélerai la partie la plus importante, le secret principal de l'assemblage. Sans cette technique spécifique, la soupe s'effondrera simplement et perdra son intégrité structurelle lorsqu'elle sera congelée. Commençons par la base de notre repas. Je commence avec 1,5 livre de jarret de bœuf, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être aussi sous le nom d'osso bucco. Vous vous demandez peut-être pourquoi je choisis cette coupe de viande spécifique. Historiquement, cette coupe provient de la partie inférieure de la patte de l'animal. Elle a toujours été une option abordable et a longtemps été considérée comme le steak du pauvre, en raison de sa dureté. Cependant, pour nos besoins en cuisine de survie, ce qui importe le plus est un composant biologique très spécifique. Cette viande contient une quantité énorme et concentrée de collagène. Lorsqu'il est soumis à la chaleur au fil du temps, ce collagène subit une transformation en gélatine naturelle. C'est la clé pour rendre notre plat incroyablement juteux, riche et rassasiant. Dans une situation de survie, les coupes coûteuses comme le filet n'ont absolument aucune place. Elles manquent de tissu conjonctif dont nous avons besoin. Nous avons spécifiquement besoin des tendons et de l'os pour créer un repas qui soutient le corps. Je commence par régler le feu au maximum. Je saisis la viande pendant exactement 2 minutes de chaque côté. Ce n'est pas seulement pour l'apparence, c'est pour sceller les saveurs internes et développer une croûte sombre et riche à l'extérieur. Sans ce saisissage crucial, votre bouillon final aura l'air pâle et peu appétissant. Une fois la croûte formée, je baisse la température et je laisse la viande dans la poêle pendant encore 7 minutes de chaque côté pour m'assurer que la chaleur pénètre profondément. Pendant que cela cuit, je veux que vous écriviez dans les commentaires dès maintenant. Stockez-vous réellement de la nourriture en cas de crise majeure ou de guerre? Je suis sincèrement curieux de savoir combien de personnes véritablement préparées et prévoyantes regardent cette chaîne. Maintenant que la viande a été correctement saisie et partiellement cuite, je la retire du feu. Immédiatement, je l'enveloppe hermétiquement dans du papier d'aluminium et je la laisse reposer pendant exactement 7 minutes. Ce n'est pas une étape facultative, c'est une partie critique de la science culinaire ici. À l'intérieur de la viande, les fibres sont actuellement contractées en raison de la chaleur intense. Tous ces jus délicieux sont sous une pression interne énorme. Si vous coupiez la viande tout de suite, toute cette humidité s'écoulerait simplement sur votre planche à découper, laissant la viande sèche et dure. En la laissant reposer dans l'aluminium, les fibres se détendent et réabsorbent les jus. Pendant que la viande repose, je porte mon attention sur les pommes de terre. Je les coupe en cubes parfaits et uniformes d'environ 1/2 pouce de côté. Je les mets ensuite à cuire, mais voici le piège. Utilisez le feu le plus bas possible. Vous devez vous rappeler que le frémissement doit être maintenu à un niveau minimal absolu. Si les pommes de terre cuisent trop vite ou deviennent trop molles, elles commenceront à se défaire. Après le processus de congélation et de décongélation, des pommes de terre trop cuites se transformeront en une bouillie dégoûtante et immangeable. Nous avons besoin qu'elles restent des cubes fermes et définis, même après avoir été reconstituées dans l'eau bouillante. Ensuite, je passe aux aromates. Je coupe l'oignon en dés fins en m'assurant que les morceaux sont bien petits. La logique ici est simple.
Plus les morceaux sont petits, plus ils se décomposeront rapidement et absorberont toutes les riches saveurs laissées dans la poêle. En parlant de la poêle, celle que nous avons utilisée pour la viande retourne directement sur le feu. Nous ne la lavons pas et nous ne l'essuyons certainement pas. Tous ces morceaux de viande brunis et la graisse fondue sont de la saveur pure. Maintenant, je prends la carotte et je lui donne le même traitement que l'oignon, de petits cubes réguliers. Ceux-ci vont directement dans la poêle à côté des oignons. À partir de ce moment, nous laissons simplement la chaleur faire le travail. Nous la maintenons à un niveau moyen, sans aucune précipitation autorisée. Nous faisons frire le tout patiemment jusqu'à obtenir une couleur brun doré profond sur les oignons et les carottes. Cette caramélisation est l'endroit où naît la profondeur du profil de saveur de la soupe. Les 7 minutes sont écoulées et l'aluminium est retiré de la viande. On peut réellement sentir la différence de texture. Il y a quelques minutes à peine, ce bœuf était brûlant et tendu par la poêle. Maintenant, il s'est détendu et les jus se sont réinstallés dans les tissus. Quand je le coupe, regardez cet intérieur. Vous avez cette belle croûte sombre à l'extérieur, mais il est parfaitement humide de part en part. Je commence à couper le bœuf en petits cubes réguliers, correspondant à la taille des pommes de terre que nous avons préparées plus tôt. Maintenant, j'en arrive à la partie la plus importante du jarret, l'os. Juste au centre se trouve cette garniture douce et sombre, connue sous le nom de moelle. Je m'assure d'en extraire jusqu'au dernier morceau de l'os et de le mettre directement dans le bol avec la viande en cubes. Cette moelle est l'ingrédient secret qui distingue une soupe de survie de quelque chose de clair ou d'aqueux. Elle finit par se dissoudre dans le bouillon, apportant une richesse et une densité que l'on ne peut tout simplement pas simuler avec de la viande maigre seule. Et quoi que vous fassiez, ne pensez même pas à jeter cet os. Mettez-le dans votre congélateur. À partir d'os comme ceux-ci, vous pourrez plus tard fabriquer un incroyable bouillon de survivaliste ou un concentré de collagène excellent pour vos articulations. Cliquez sur le bouton J'aime dès maintenant. Et si nous atteignons 1000 j'aime, je filmerai la recette spécifique pour utiliser ces restes d'os. Pour créer la base liquide, je prends un cube de mon bouillon de bœuf congelé fait maison. J'ai précédemment montré le processus de fabrication dans ma dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien sera dans la description pour que vous puissiez le consulter plus tard. Je dissous ce cube concentré dans de l'eau chaude, et juste comme ça, notre base est prête. Maintenant, nous arrivons au secret d'assemblage que j'ai mentionné au début. Pour cela, je prends 3 verres. Il est impératif que ces verres aient des parois intérieures parfaitement droites. Si les parois sont coniques ou incurvées, il vous sera impossible de sortir la soupe congelée en un seul morceau. Nous commençons à construire la soupe par couches. Tout au fond, nous plaçons les morceaux de bœuf et la moelle. Par-dessus la viande, nous ajoutons une couche serrée et compacte de nos légumes qui ont été frits dans la graisse de bœuf. Ce n'est qu'au tout sommet que nous plaçons les pommes de terre cuites. Il y a une raison très spécifique à cet ordre. Si vous mettiez les pommes de terre au fond, elles seraient écrasées sous le poids de la viande et des légumes, se transformant en bouillie. En les plaçant sur le dessus, elles restent intactes. Nous remplissons les verres avec notre bouillon chaud, dissous jusqu'au bord, couvrons chacun d'eux avec du papier d'aluminium et les plaçons au congélateur pendant quelques heures. Le temps nécessaire s'est écoulé et la soupe est maintenant complètement congelée. Elle s'est transformée en un bloc de glace solide et durable. Pour sortir la soupe des verres, le processus est simple. Nous retournons les verres et les laissons sur la table à température ambiante. En quelques minutes seulement, la couche externe décongèlera légèrement et les blocs glisseront d'eux-mêmes. Regardez ce bloc. C'est une portion individuelle parfaite. Pour garantir que ceci dure sur le long terme, nous devons envelopper chaque cylindre de soupe aussi étroitement que possible dans du papier d'aluminium. L'objectif est d'éliminer tout contact avec l'air pour éviter les brûlures de congélation. Stockées de cette manière, ces portions peuvent rester dans votre congélateur jusqu'à 2 ans. Comprenez-vous vraiment l'avantage de cette technologie? Vous passez quelques heures à cuisiner une fois et en retour, vous obtenez 5, 10 ou même 20 portions de soupe complètes et saines. Quand viendra le moment où vous n'aurez plus de force ou quand il sera peut-être trop dangereux de faire un feu pour un long processus de cuisson, vous aurez déjà tout ce dont vous avez besoin prêt à l'emploi. Je suis toujours curieux de voir jusqu'où ces recettes à l'ancienne et ces techniques de survie voyagent à travers le monde.
S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires et faites-moi savoir d'où vous regardez. N'hésitez pas à afficher le drapeau de votre pays. Maintenant, je veux vous montrer comment cela fonctionne en pratique pour que vous puissiez voir la qualité par vous-même. Je prends l'un de nos blocs de soupe congelés prêts et je retire l'aluminium. Je place le bloc solide dans un bol profond et je verse de l'eau bouillante directement dessus. Nous attendons juste quelques minutes pour que la chaleur pénètre. Regardez le résultat, une vraie soupe chaude et épaisse. Les morceaux de viande ont parfaitement conservé leur texture. Les pommes de terre sont complètement intactes et fermes. Les légumes ont libéré leur couleur et leur saveur dans le bouillon. Ce n'est pas une poudre chimique provenant d'un sachet ou un produit en conserve hautement transformé. C'est un vrai morceau de bœuf, des légumes frais et un bouillon riche et naturel, prêt en quelques minutes sans aucune cuisson réelle, requise au moment de la consommation. La réalité était que la Troisième Guerre mondiale peut commencer demain, ou elle peut ne pas commencer avant une autre année, mais la seule façon d'assurer votre sécurité est d'être prêt aujourd'hui. Je vous exhorte à commencer à constituer ce stock maintenant. Si cette méthode de conservation des aliments et de survie change votre façon de voir votre congélateur et votre sécurité future, alors vous devez d'agir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine série de recettes et de stratégies de survie essentielles. Nous découvrons l'histoire et les techniques qui sont souvent négligées en veillant à ce que vous restiez prêt pour tout ce que l'avenir pourrait réserver. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce guide, veuillez aimer la vidéo pour aider d'autres personnes à trouver ces connaissances. Nous construisons une communauté de personnes préparées. Restez prêts, restez en sécurité et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Votre futur vous remerciera pour le travail que vous faites aujourd'hui. Le prochain chapitre de la sagesse de survie sera bientôt ouvert.